Je vous salue tous ce soir très fraternellement dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Que le Seigneur vous bénisse tous très prodigieusement. Sans plus tarder, je vous prie de vous tenir debout. Nous réalisons dans le psaume 29. Psaume 29. Verset 11e. Nous lisons dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. L'Éternel donne la force à son peuple. Nous pouvons incliner nos têtes. Bienveillant Père Céleste, nous te rendons grâce et nous te sommes infiniment reconnaissants pour tout. Merci pour ce soir que tu as rendu possible. Tu as été bon envers nous depuis la matinée. Tu as pourvu à nos besoins. Et ce soir, tu as dirigé nos pas dans ta maison afin de nourrir nos âmes. Car certainement, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de ta bouche. Nous te supplions, Seigneur, élève nos esprits à ton diapason. Emmène-nous dans le lieu céleste en Jésus-Christ. Donne-nous de saisir clairement ta pensée. De voir, Seigneur, ce que tu vois et de voir comme tu le vois. Nous nous recommandons entièrement à toi. Loin de ma tête et que ma coupe déborde. Pour l'édification de ton peuple. Dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Nous avons demandé avec foi. Amen. Amen. Que le Seigneur nous bénisse tous. Nous revenons sur le psaume 29, verset 11e. Il est vrai que c'est un sujet qui nécessitera au moins 4 ou 5 séances. Mais cela ne sera pas possible. Car j'ai à cœur de vous parler d'autre chose aussi. Alors ce soir, je me forcerai de résumer. Comme hier, je me suis forcé également de résumer. Mes frères, nous avons vu que certainement la vie chrétienne est une marche. Et nous devons marcher selon les règles. Alléluia. Tout ce qui se fait dans le royaume de Dieu doit être fait selon Dieu. Alléluia. Certes, il est question d'une marche. Mais la marche, nous ne la faisons pas selon nous. La marche, nous la faisons selon Dieu. C'est-à-dire selon ses règles. De Timothée chapitre 2, verset 5. Que dit l'Écriture? Et l'athlète n'est pas couronné s'il n'a combattu suivant les règles. Alléluia. Tout dans le royaume de Dieu doit être fait selon les règles. Nous marchons selon les règles. Nous courons selon les règles. Nous prêchons selon les règles. Nous vivons selon les règles. Tout doit être fait selon Dieu. Alléluia. Oui, frère. 1 Corinthiens chapitre 14 nous dit au verset 33 que Dieu n'est pas un Dieu de désordre. Alléluia. Et puisque Dieu
n'est pas un Dieu de désordre. Son église n'est pas une église de désordre. Ses ministres ne sont pas des ministres de désordre. Ses fils ne sont pas des fils de désordre. Ses filles ne sont pas des filles de désordre. Et la marche ne se fait pas non plus dans les désordres. Et même la course, elle ne se fait pas dans les désordres. Tout se fait dans l'ordre. Et si Dieu nous envoie le message, c'est afin de rétablir l'ordre dans son église. Alléluia. C'est afin que tout se fasse selon les règles. Et ne l'oubliez pas, nous marchons par la foi, dans la charité, selon l'esprit et à la lumière de l'Éternel. Telles sont les règles de la marche. Mais nous, frères, nous sommes passés de la marche à la course, car le temps n'est plus. Tout se fait avec précipitation. Israël, en sortant de l'Égypte vers Canaan, ils ne mangèrent pas la manne assis sur la table. Non. Tous ont mangé la manne debout, les sans reins. Pourquoi, frère? Le temps n'était plus. C'est un type, frère. Pour nous aussi, le temps n'est plus. La préparation doit se faire à la hâte. Alléluia. Nous nous préparons à la hâte. C'est-à-dire, nous courons. Alléluia. Et frère, dans la course, il nous arrive de nous épuiser. Mais Dieu veut que nous achevons cette course. Alléluia. Et c'est pour cela que Dieu vient nous fortifier. Et je vais vous prouver que cette prédication est une nourriture spirituelle en tant convenable. Plusieurs parmi nous se sont épuisés. Savez-vous cela? Je vous le dis. Comparez votre expérience maintenant, ce que vous êtes aujourd'hui et ce que vous étiez lorsque vous avez cru. Vous verrez que vous vous êtes épuisés. Vous étiez des hommes et des femmes de prière. Alléluia. Mais combien encore parmi nous sont de ceux qui prient sans cesse? Combien de familles encore se réunissent le soir au salon, main dans la main, en train de prier? Mais vous avez commencé comme cela. Alléluia. Quand vous avez commencé, vous observez des jours de jeûne individuels. Mais aujourd'hui, combien parmi vous jeûnent encore? Pour jeûner, ça doit venir de la chair. Mais quand tu avais commencé, toi-même, tu observais des jours de jeûne. Tu priais pour l'église. Tu priais pour les conducteurs. Tu priais pour les frères. Tu priais pour les sœurs. Mais est-ce que tu le fais encore aujourd'hui? Tu sais pourquoi tu ne le fais plus? C'est parce que tu t'es épuisé. Alléluia. Autrefois, tu commençais ta journée avec la Bible. Mais aujourd'hui, tu commences ta journée avec ton WhatsApp. Pourquoi, frère? Parce que tu t'es épuisé. Alléluia. Où sont encore ces frères qui dévoraient les brochures, qui dévoraient des lettres circulaires, qui pouvaient écouter 3 prédications par jour? Le travail n'était pas un obstacle. Mais aujourd'hui, tu trouves la raison, le travail. En réalité, ce n'est pas le travail. Tu t'es épuisé. Alléluia. Toi, tu ne pouvais pas critiquer un frère. Tu ne pouvais pas parler au mal d'une sœur. Quand on commençait, tu disais, frère, arrêtons cela. Arrêtons, prions pour lui. Mais aujourd'hui, tu es celui qui critique tous les frères. Pourquoi tu as assez changé, mon frère? Pourquoi tu as assez changé, ma soeur? Parce que tu es épuisé dans le voyage. Et Dieu a vu cela.
Alléluia. Dieu a vu et à cause de cela, il vient pour te fortifier. Alléluia. Notre manière de courir a changé. Autrefois, tu courais avec persévérance. Tu vivais la parole. Tu vivais le message. Mais aujourd'hui, qui t'a arrêté? Galates, chapitre 5. Galates, chapitre 5. Verset 7. Il dit l'écriture. Galates 5, verset 7. 5, verset 7 à 8. Vous couriez bien. Ça, c'est le témoignage de Dieu, qui nous connaît mieux que nous-mêmes, qui sonde les reins et les cœurs. Et il dit à son peuple, vous couriez bien. Qui vous a arrêté pour vous empêcher d'obéir à la vérité? Cette influence ne vient pas de celui qui vous appelle. Alléluia. Vous couriez bien, frère, mais vous vous êtes arrêté. Vous vous êtes relâché. Vous êtes devenu négligent, désobéissant. Et le Seigneur dit que cette influence ne vient pas de lui. Alléluia. Et il est descendu pour vous fortifier, afin que vous couriez tel que c'était le cas au commencement. Alléluia. Et il y a des types. Je vous épargne de plusieurs autres types. Parlons de Élie. Prenons ce type, frère. 1 Roi chapitre 19. 1 Roi 19. Élie, ce grand prophète de Dieu, avait servi Dieu avec fidélité. Et un bon jour, c'en était de trop en Israël. La corruption en Israël avait dépassé les bornes. Le peuple clochait de deux côtés, tantôt vers Baal, tantôt vers le Seigneur Dieu. Et il dit non, trop c'est trop, ça doit s'arrêter. Et il vient défier le prophète de Baal. Il leur dit, oh, je vous défie. Nous allons prendre deux taureaux. Un taureau pour vous, un taureau pour moi. Et nous allons mettre le taureau sur l'autel. Nous n'y mettrons pas de feu. Et nous allons invoquer le Seigneur. Celui qui répondra, nous allons invoquer Dieu. Le Dieu qui répondra par le feu, c'est lui le véritable Dieu. Alléluia. Élie était certain de Dieu. Et le Seigneur, le prophète nous dit, soyez certain de Dieu. Alléluia. Qui peut défier? C'est celui qui est certain de son Dieu. Élie était certain de son Dieu. Et il défiait le prophète de Baal et d'Astarté. Ils ont dit d'accord. Plutôt que de comprendre que cet homme, s'il nous lance un tel défi, c'est parce qu'il est certain de son Dieu. Ils les ont mis l'autel. Ils ont bâti l'autel. Ils ont découpé le taureau. Ils l'ont mis sur l'autel. Ils ont commencé à invoquer leur Dieu. Ils l'ont invoqué. La Bible dit, du matin jusqu'à midi, il n'y eut ni voix. Il n'y eut ni voix, ni signe d'attention. Alléluia. Et Élie a commencé à se moquer d'eux. Plus que Baal est Dieu. Peut-être qu'il est très occupé. Peut-être qu'il est en voyage. Criez beaucoup plus fort. Alléluia. Criez beaucoup plus fort. Ils se sont mis à crier de midi jusqu'au soir. Il n'y eut ni voix, ni signe d'attention. Alléluia. Ils ont commencé à se faire des incisions. Ils ont commencé à crier, à tapoter des mains. Alléluia. À agiter le maraca. Cette manière de prier là, où vous
tapoter les mains comme ça. Ça avait commencé au Mont Carmel. Avec les prophètes des Baal. Comme les gens ne répondaient pas, ils voulaient le faire répondre. Ils ont commencé à taper des mains. Alléluia. Baal. L'autre agitait le maraca. Il n'est pas écrit dans la Bible que lorsque vous priez, tapez des mains. Mais l'Écriture dit d'élevez les mains pures. Alléluia. Ça a commencé au Mont Carmel, frère. Baal. Les Baal ne répondaient pas. Ça, c'est quelle façon de prier? Quand tu pries, parle. Ne fais pas du bruit. La prière n'est pas un bruit. La prière est une communication du fils avec son père. Vous serez fou. Vous venez parler à votre père. Papa, j'ai besoin d'argent. On va chercher à l'école. J'ai besoin de pantalon. Mais cet enfant est fou, quoi. Quand tu parles à ton père, parle-lui clairement. Alléluia. Et ça avait commencé au Mont Carmel. Élie regarde. C'est maintenant le temps du soir. Vers le soir, la lumière apparaîtra. Maintenant, c'est mon tour. Maintenant c'est mon tour. Il rétablit l'autel avec les 12 pierres. Vous maîtrisez ces choses. Alléluia. Après avoir rétabli l'autel avec les 12 pierres, en son temps, ça typifiait les 12 tribus d'Israël. Mais pour nous, ça typifie la doctrine des 12 apôtres. Il finit. Et le prophète des Baal épuisé sont en train d'observer Élie. Ils attendaient à ce que Élie commence à crier. Élie dit, s'il vous plaît, de l'eau. Bien. Cet homme est un fou, quoi. Plutôt que de prier, il demande de l'eau. Il était certain de son Dieu. Et tout ce qu'il faisait, c'était selon Dieu. On déverse la première cruche. Il retourne et dit non, une deuxième fois. On déverse une deuxième fois. Il dit une troisième fois. La justification, la sanctification et le baptême du Saint-Esprit. Les 3 étapes de la grâce. Lorsqu'il a fini, Élie éleva les mains. La prière de Élie n'avait même pas fait 1 minute. Même pas 1 minute. Je vais lire la prière. Vous allez compter. Ne tenez même pas compte de l'interprète. 1 Roi 18, verset 36. Au moment de la présentation de l'offrande, Élie le prophète s'avança et dit, je commence la prière. Éternel, Dieu d'Abraham, d'Isaac et d'Israël, que l'on sache aujourd'hui que tu es Dieu en Israël, que je suis ton serviteur et que j'ai fait toutes ces choses par ta parole. Réponds-moi, Éternel. Réponds-moi afin que ce peuple reconnaisse que c'est toi, Éternel, qui est Dieu et que c'est toi qui ramène leur cœur. Alléluia. Même pas 1 minute. Alléluia. Et le verset 38 dit, et le feu de l'Éternel tomba et consuma l'holocauste, le bois, les pierres et la terre, et absorba l'eau qui était dans le fossé. Quand tout le peuple vit, ils tombèrent sur leur visage et dirent, c'est l'Éternel qui est Dieu. C'est l'Éternel qui est Dieu. C'est Jésus-Christ qui est Seigneur. Et le Dieu de Élie est notre Dieu. Quand vous priez, soyez certains qu'il vous répondra. Car il a dit, invoque-moi et je te répondrai. Alléluia. Amen. Croyez, frère.
Immédiatement, Élie était dans la joie. Il était au summum de son ministère. Alléluia. Satisfait au summum de son ministère. Au paroxysme de son ministère. Il dit, ah là, ils ont vraiment compris que j'ai été envoyé par Dieu. Et que c'est Dieu, et que c'est l'Éternel qui est Dieu ici. Il dit, avec cette démonstration d'esprit et de puissance, je crois que même Jézabel, elle croira. Alléluia. Il est rentré chez lui dans la joie. Mais suivez, frère, un incrédule restera un incrédule malgré les prodiges et les miracles. Un incrédule reste un incrédule. Jézabel, malgré la démonstration d'esprit et de puissance, vous savez ce qu'elle dit? 1 Roi 19, verset 1er. Akab rapporta à Jézabel tout ce qu'avait fait Élie et comment il avait tué par l'épée tous les prophètes. Jézabel envoya un messager à Élie pour lui dire quel est Dieu, mais traite dans toutes les rigueurs. Quel Dieu? Les dieux qui n'ont pas répondu. Voyez l'incrédulité? Plutôt que de comprendre, Baal et Astarté ne sont pas de Dieu. Mais comme elle était incrédule, elle continue à les considérer comme des dieux. Et elle dit à Élie qu'aimer Dieu, mais traite dans toutes les rigueurs. Si demain, à 7 heures, je ne fais de ta vie ce que tu as fait de la vie de chacun d'eux. Alléluia. Quelle incrédulité. Élie était découragé. Et ce n'est pas possible. Malgré tout cela, cette démonstration d'esprit et de puissance, elle est restée incrédule. Découragé. L'Écriture dit, Élie voyant cela, s'éleva et s'en alla pour sauver sa vie. Il arriva à Beersheba, qui appartient à Juda, et il laissa son serviteur. Avant Élisée, Élie avait un serviteur. Et il abandonna. Il dit, il reste ici. J'abandonne la course. Et le verset 4 dit, pour lui, il alla dans le désert, où après une journée de marche, il s'assit sous un génie et demanda la mort. Qui a demandé la mort? Le grand Élie. Vous imaginez la gravité de la chose? Ces grands prophètes de Dieu, découragés, affaiblis dans le voyage, il s'est arrêté. Il a demandé la mort en disant, c'est assez. Maintenant, Éternel, prends mon âme, car je ne suis pas meilleur que mes pères. Alléluia. Élie, quoique prophète, était un homme de la même nature que nous. Dans les voyages, il s'est épuisé. Il a demandé la mort. Alléluia. Et l'Écriture dit, au verset 5, il se coucha et s'endormit sous un génie. Tellement épuisé, tellement découragé, qu'il s'endormit. Alléluia. Oh, Ésaïe 66 nous dit au verset 2, voici, Ésaïe 66, toutes ces choses, Ésaïe 66 verset 2, toutes ces choses, ma main les a faites. Et toutes ont reçu l'existence, dit l'Éternel. Voici sur qui je porterai mes regards. Sur celui qui souffre, qui a l'esprit abattu, et sur celui qui craint ma parole. Alléluia.
Lorsque nous souffrons, Dieu tourne ses regards sur nous. Lorsqu'on a l'esprit abattu, le Seigneur nous regarde. Et au-delà de la souffrance, si nous craignons sa parole, ses regards sont figés sur nous. Et il nous regarde, non pas pour le plaisir de nous regarder, mais il nous regarde pour venir à notre secours. Selon qu'il est écrit, il est le secours qui ne manque jamais dans la détresse. Alléluia. Et Élie souffrait. Il avait l'esprit abattu. Et il craignait sa parole. Alléluia. Dieu a porté ses regards sur lui. Et l'Écriture dit, et voici, un ange le toucha. Et lui dit, lève-toi, mange. Alléluia. Ce soir, le Seigneur vous dit, lève-toi et mange. Alléluia. Et l'Écriture dit, il regarda. 1 Roi 19, 6. Il regarda. Et il y avait à son chevet un gâteau cuit sur des pierres. Chauffé sur des pierres chauffées. Cuit sur des pierres chauffées. Et une cruche d'eau. Il mangea et but, puis se recoucha. Alléluia. Dieu a regardé. Il a vu que son serviteur avait l'esprit abattu. Il était épuisé. Il était découragé. Qu'est-ce que Dieu a fait? Psaume 29. Verset 11. L'Éternel donne la force à son peuple. Il est venu sous forme d'un ange avec un pain et une cruche d'eau pour fortifier son serviteur Élie. Alléluia. C'était le Seigneur. Le verset 7 dit, l'ange de l'Éternel. Qui est l'ange de l'Éternel? C'est l'Éternel lui-même. L'ange de l'Éternel vint une seconde fois. Il était déjà venu. Il lui a donné à manger. Il lui a donné à boire pour le fortifier, afin que Élie poursuive sa course. Mais Élie était tellement abattu qu'il est retourné dormir. Comme plusieurs parmi nous. Il a regardé. Il est revenu une seconde fois. Et l'Écriture dit, il le toucha et dit, lève-toi, mange, car le chemin est trop long pour toi. Alléluia. Et ce soir, le Seigneur est ici. Qu'est-ce qu'il dit? Lève-toi, mange. Mais pour toi, le chemin n'est pas long. Hébreux 10. Verset 37. Encore un peu. Un peu de temps. Celui qui doit venir viendra. Et il ne tardera pas. Pour nous, le chemin est court. Alléluia. Amen. Matthieu 24. Verset 33. De même, lorsque vous verrez toutes ces choses, sachez que le Fils de l'homme est proche, à la porte. Alléluia. Et nous avons vu toutes les prophéties s'accomplir sous nos yeux. Et nous pouvons vous dire certainement que le Seigneur revient très bientôt. Pour nous, le chemin est court. Alléluia. Et le verset 8 dit, il s'éleva, il mangea et but. Et avec la force que lui donna cette nourriture, il marcha. Alléluia. Il marcha 40 jours et 40 nuits jusqu'à la montagne de Dieu, à Horeb. Alléluia. Élie devait rencontrer Dieu sur le mont Horeb. Alléluia. Et pour arriver sur le mont Horeb, il devait marcher pendant 40 jours et 40 nuits. Or,
Kwa kuwa il était épuisé. alikuwa amekwisha choka. Alléluia. Amina. Il fallait que Dieu le fortifie. Ilipasha Mungu amtie nguvu. Et Dieu Na Mungu le fortifia. Mungu akamtia nguvu. Au moyen de quoi? Na nini? De la nourriture. Na chakula. Alléluia. Amina. Si c'était nourriture physique, Kama ilikuwa ni chakula ya mwili, si c'était nourriture kama naturelle, ilikuwa ni chakula ya asili, mais pour nous, kwetu sisi c'est une nourriture spirituelle. chakula ya roho. Matthieu 4:4. Mathayo 4:4. L'homme ne vivra pas de pain seulement, Hataishi kwa mkate tu, mais de toute parole lakini ataishi kwa qui sort de la neno bouche de lote Dieu. linalotoka kinywani mwa Mungu. Alléluia. Amina. Et par la nourriture Kwa njia chakula spirituelle, cha roho, en temps convenable, wakati yenye kufai, Dieu nous donne la force. Mungu anatupatia nguvu. Alléluia. Amina. Matthieu 24, Mathayo 24, verset 45. shairi 45. Matthieu 24, 45. Mathayo 24, Puisqu'il est parlé de la nourriture. kwa sababu inasema hapa ndio chakula. Matthieu 24, 45. Mathayo 24, Il est écrit, inaandikwa, quel est donc le serviteur fidèle nani yule mtumishi mwenye akili et prudent na mwenye akili, que son maître a établi sur ses gens ule bwana wake alimweka juu ya watu wake pour leur donner la nourriture au temps kwa convenable. kuwapatia chakula wakati yenye kufai. Alléluia. Amina. Il est question d'une nourriture. Hapa ni mambo ya chakula. Une nourriture Chakula qui est donnée yenye kuletwa au temps convenable. wakati yenye Et kufai. la nourriture Chakula donnée yenye au kuletwa temps convenable, wakati yenye kufai, on la mange banaikulaka au temps convenable. wakati yenye kufai. Ecclésiaste 10, Mhubiri 10 verset 17. shairi ya 17 Il est écrit, inaandikwa, heureux toi, heri wewe pays dont le roi est de race illustre, yule mfalme ni wa kabila moja ya juu, et dont les princes mangent au temps convenable. mule watoto wa mfalme wanakula wakati yenye kufai. Vous avez entendu? Unasikia? Les princes mangent Watoto wa mfalme au temps wanakula convenable. wakati yenye kufai. Qui sont ces princes? Wale watoto wa mfalme ni wanani? C'est vous. Chini mweye. Alléluia. Amina. Cette assemblée Hii makutano est constituée inatungwa uniquement mpaka tu des princesses et des princes, na watoto wa ufalme, wanamke na wanaume. dont Jésus-Christ Yesu Kristo yeye est le roi des rois. ndio mfalme wa wafalme. Alléluia. Amina. Et l'Écriture dit, Andiko inasema, heureux toi, heri wewe pays dont le roi inchi yule est des mfalme races illustres ni wa kabila ya juu et dont les na princes watoto wa mfalme mangent wanakula au temps convenable. wakati yenye kufai. Pourquoi? Juu ya nini? Nous mangeons la nourriture spirituelle Kula chakula ya kiroho au temps convenable wakati yenye kufai, pour njuu soutenir leur force. njuu itupatie nguvu. Alléluia. Amina. Nous mangeons Tunakula la nourriture chakula au temps convenable wakati yenye kufai pour un but, juu ya shaba fulani, soutenir nos forces. itupatie nguvu. Comme Élie, Sawa Elia, afin de faire quoi? njuu ifanye De nini? rencontrer le Seigneur, Njuu apatane na Bwana, non pas sur le mont Horeb, hapana pa mlima mais urefu, sur les nuées, lakini pa mawingu, dans les airs. katika hewa. C'était un type. Ilikuwa ni mfano. Est-ce que vous saisissez la chose? Munashika hii maneno mzuri? Alléluia. Amina. Et c'est cela, frère. Njoo ile nduku. C'est ce qui est en train de se répéter avec nous. Njoo kile kilichokuwa nafanuliwa Le katika Seigneur Bwana nous donne de la nourriture anatupatia chakula au temps convenable. mu wakati yenye Et kufai, nous la mangeons na tunaikula au temps mu convenable. wakati yenye kufai, Dans un but, mshaba fulani soutenir nos forces. itupatie nguvu. Comme Élie, Sawa Elia, pour poursuivre le voyage, njoo endelesha na safari yake jusqu'à rencontrer le Seigneur mpaka na wakati atakutana na Bwana dans les airs. katika hewa. Alléluia. Amina. Et frère, Ndugu, lorsque vous venez en ces lieux, wakati mnakuja pale Fashi, vous venez vous tenir devant une table. Mungu nakuja kusimama mbele ya meza moja. Savez-vous cela? Unajua ile? Ceci est une table. Hii ni meza. David avait la révélation. Daudi alikuwa na ufunuo. Et il dit dans le psaume 23, Anasema Zaburi 23, au verset 5, shairi ya 5. il dit, Anasema, tu dresses devant moi unaweka mbele yangu une table. meza. Alléluia. Amina. Ce soir, Magharibi ya leo vous pouvez répéter la même écriture. unaweza kusemulula Le Seigneur Bwana a dressé devant nous anaweka mbele yetu une table. meza. Alléluia. Amina. Et qu'est-ce qu'il y a sur cette table? Ni nini inakuwa pa ile meza pale? Cette table Ile meza est chargée. iko na Chargée. yenye kuwa na chakula. Remplie Iko yenye kujaa na chakula. des mets succulents. Na chakula nono. Job 36, Yobu 36. verset 16. Shairi ya 16. Il est écrit, Inaandikwa, il te retirera aussi de la détresse. hata kutosha katika taabu.
pour te mettre au large, en pleine liberté. Et ta table, la table qui t'a été dressée là, et ta table sera chargée des mets succulents. Alléluia. Mais qu'est-ce que c'est que le mets succulent? C'est la bonne nouvelle du royaume. Qu'est-ce que c'est que le mets succulent? C'est l'ancien évangile. Qu'est-ce que c'est que le mets succulent? C'est l'évangile éternel. Qu'est-ce que c'est que le mets succulent? C'est le message biblique du temps de la fin. Qu'est-ce que c'est que le mets succulent? C'est la vérité présente. Qu'est-ce que c'est que le mets succulent? C'est la parole de notre jour. C'est ce qui est là sur la table. Alléluia. Croyez-vous cela? Les mets succulents, c'est la parole de Dieu qui est sur la table. Ésaïe 55. Mets succulents. Ésaïe 55. Verset 1er à 2. Il est écrit: vous tous qui avez soif, venez aux eaux. Même celui qui n'a pas d'argent, venez acheter et manger. Venez acheter du vin et du lait sans argent, sans rien payer. Notre pouvoir d'achat, c'est la foi. Tout est possible à celui qui croit. Alléluia. Sans argent, sans rien payer. Verset 2. Pourquoi pesez-vous de l'argent pour ceux qui ne nourrissent pas? Pourquoi travaillez-vous pour ceux qui ne rassasient pas? Écoutez-moi donc. Vous êtes là? Qui parle? C'est votre Dieu. Écoutez-moi donc, et vous mangerez ce qui est bon. En écoutant tel que vous êtes assis là, votre âme mange. Alléluia. Écoutez-moi donc, et vous mangerez ce qui est bon. Votre âme se délectera des mets succulents. Alléluia. Les mets succulents, c'est la parole de Dieu. Il poursuit: prêtez l'oreille et venez à moi. Écoutez et votre âme vivra. Quand vous venez en ces lieux, ne soyez pas distraits. Vous êtes devant une table. Alléluia. Mangez, frère. Mangez. Alléluia. Écoutez, c'est manger. Mais ne vous arrêtez pas à écouter. Allez jusqu'à pratiquer. Jacques chapitre 1er, verset 22. Jacques 1er, verset 22. Il est écrit: mettez en pratique la parole. Ne vous bornez pas à l'écouter. Ne vous limitez pas à écouter en vous trompant vous-même par de faux raisonnements. Quel est ce raisonnement? Non! Nous sommes des élus. Un élu qui ne vit pas la parole, ça n'existe pas. Ne vous trompez pas. Mettez en pratique la parole. Alléluia. Ce message ne nous a pas été envoyé pour faire des débats, pour faire des démonstrations de connaissances. Alléluia. Vous connaissez le mystère des 7 sceaux? Ah, vous ne connaissez pas. Ça a été révélé à l'épouse. Non. Ce n'est pas pour cela que le message est envoyé. Le message est envoyé pour être vécu. Alléluia. Le message est envoyé pour être mis en pratique. Et c'est là avec soin. Ce n'est pas moi qui le dis. C'est écrit. Psaume 119.
Verset 4. Que dit l'Écriture? Voyez pourquoi Dieu envoie sa parole. Psaume 119. Verset 4. Tu as prescrit tes ordonnances. Tu as prescrit le message pour qu'on fasse des débats. C'est ce qui est écrit. Pour qu'on les observe avec soin. Alléluia. Alléluia. C'est là, frère. Manger, ce n'est pas seulement écouter, mais c'est aller jusqu'à mettre en pratique la parole. Est-ce que c'est clair? Mais Jésus le disait. Jean chapitre 4. Jean chapitre 4. Verset 30 à 34. Ils sortirent de la ville. Les disciples. Ils sortirent de la ville et ils vinrent vers lui. Il avait été laissé à Samarie, ils étaient allés chercher des vivres. Ils sortirent de la ville et ils vinrent vers lui. Pendant ce temps, le disciple le pressait de manger, disant, Rabbi, mange. Alléluia. Il leur dit, j'ai à manger une nourriture que vous ne connaissez pas. Les disciples se disaient donc les uns aux autres, quelqu'un lui aurait-il apporté à manger? Jésus leur dit, ma nourriture est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé et d'accomplir son œuvre. Manger, c'est écouter. Manger, c'est aussi faire la volonté de Dieu. C'est vivre la parole. Alléluia. Ainsi, nous aurons la force. Alléluia. C'est plus clair. Deutéronome 11. Deutéronome 11, verset 8. C'est plus clair ici. Il est écrit. Deutéronome 11, 8. Ainsi, vous observerez tous les commandements que je vous prescris aujourd'hui, afin que vous ayez la force. Quelqu'un a-t-il compris? Pourquoi observer? Pourquoi mettre en pratique? Pour avoir la force. Quelle force? De vous emparer du pays où vous allez passer pour en prendre possession. Autrement dit, mettons en pratique la parole. Vous aurez la force de prendre Cana en possession. Vous aurez la force d'entrer à Cana. Ça, c'était avec l'église de l'Ancien Testament. Avec nous, mettons en pratique le message. Et nous aurons la force d'aller au ciel. Alléluia. Alléluia. D'où nous vient la force? La force nous vient de la parole, de l'écoute et de la mise en pratique de celle-ci. Alléluia. D'où nous vient la force? La force nous vient aussi de la prière. Luc 21, verset 36. Il est écrit, veillez donc et priez en tout temps. Pourquoi? Afin que vous ayez la force d'échapper à toutes ces choses qui arriveront et de paraître debout devant le Fils de l'homme. Alléluia. Qui veut paraître debout? Moi, je veux paraître debout. La voix est là. Le secret est là. Mettons en pratique la parole et priez afin d'avoir la force. Alléluia. Un athlète ne court pas d'une seule jambe. Il court de deux jambes. Alléluia. La parole et la prière. Un aigle
ne vole pas d'une seule aile. L'aigle pour monter a besoin de 2 ailes. La parole et la prière. Alléluia. Amen. Ainsi, frère, ainsi, il nous sera donné par l'obéissance, la mise en pratique de la parole et la vie de prière. Par cela, il nous sera donné par la richesse de sa gloire d'être puissamment fortifié par son esprit dans l'homme intérieur. Éphésiens. C'est écrit dans Éphésiens, chapitre 3, verset 16. Il est écrit, afin qu'il vous donne, selon la richesse de sa gloire, d'être puissamment fortifié par son esprit dans l'homme intérieur. Vous voulez être puissamment fortifié? La parole et la prière. Alléluia. Et un véritable chrétien, chaque jour que Dieu fait, il lit la parole. Chaque jour, il prie. Alléluia. Le frère Branham en parle. J'aimerais vous le lire. Dans le sermon La Communion. Prêcher la communion. Un instant. Prêcher en 62. Prêché le 4 février 1962. Le 4 février 1962. Suivez ce qu'il dit. Il est écrit, eh bien, souvent c'est ce que nous faisons dans le domaine spirituel. Vous voyez, chaque jour, nous devons communier avec Christ. Nous devons lui parler chaque jour. Nous devons tout mettre en ordre avec lui chaque jour. Paul a dit, je meurs chaque jour. Voyez-vous, chaque jour je meurs. Si je vis, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit de moi. Alors, si votre corps physique a besoin de nourriture et de breuvage chaque jour pour survivre, votre corps spirituel a aussi besoin de nourriture spirituelle et de la communion avec Christ chaque jour pour survivre. Alléluia. La parole et la prière tous les jours. Alléluia. Et il poursuit. Oui, Jésus a dit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Ainsi, nous devons chaque jour étudier la Bible. Certaines personnes ne l'étudient pas du tout. Certaines l'apprennent 2 ou 3 fois par an. Mais un véritable chrétien, un véritable croyant qui est vraiment affermi spirituellement, lit sa Bible chaque jour. Et il prie, il parle au Seigneur chaque jour. C'est vrai. Pour lui, c'est indispensable. Alléluia. Alléluia. La chose est claire. La chose est claire. Oui, frère. Pendant que je vous parle, nous devons comprendre que la parole est notre vie. Ça doit être la priorité 0. Deutéronome chapitre 32. Deutéronome 32. Verset 45 à 47. 45 à 47. Lorsque Moïse eut achevé de prononcer toutes ces paroles devant tout Israël, il leur dit, prenez à cœur
Toutes les paroles que je vous conjure aujourd'hui, de recommander à vos enfants, afin qu'ils observent et mettent en pratique toutes les paroles de cette loi. Car ce n'est pas une chose sans importance pour vous. C'est votre vie. Alléluia. Est-ce que nous pouvons comprendre cela? Cette parole, si c'est une chose sans importance pour les catholiques, pour nous, c'est notre vie. Si c'est une chose sans importance pour les presbytériens, pour les kimbanguistes, pour nous, c'est notre vie. Alléluia. Comprenez-vous cela? Frère, nous mangeons à la table du Seigneur. Daniel. Il y avait un type dans Daniel. Daniel. Chapitre 1er. Daniel chapitre 1er. Verset 5. Il est écrit, lorsque le roi ordonna qu'on choisisse pour lui de jeunes gens venus de Juda, qui devaient travailler avec lui dans sa cour. Il a donné les critères de l'élection. On les a choisis selon les critères de l'élection, mais pour travailler dans sa cour. Le verset 5 dit, le roi leur assigna pour chaque jour une portion des mets de sa table et du vin dont il buvait, voulant les élever pendant 3 années, au bout desquelles il serait au service du roi. Alléluia. Nabuchodonosor, un homme méchant, il fait l'élection, mais il dit, avant de travailler avec moi dans la cour royale, 3 ans de préparation. Pendant ces 3 ans, vous ne mangerez rien d'autre de ce qui provient de ma table. C'était un type. Alléluia. Jésus-Christ, le roi des rois. Alléluia. Pendant ce temps de préparation, il nous donne les mets de sa table. Alléluia. Nous mangeons à la table du Seigneur. Sur terre, il n'y a que 2 tables. La table du Seigneur et la table des démons. Ce n'est pas moi qui le dis. 1 Corinthiens chapitre 10, verset 21. Il est écrit, vous ne pouvez boire la coupe du Seigneur et la coupe de démons. Vous ne pouvez participer à la table du Seigneur et à la table des démons. Alléluia. Nous avons trouvé grâce. Alors que toutes les dénominations mangent à la table des démons, nos frères, nous mangeons à la table du Seigneur. Alléluia. Pourquoi ils mangent à la table des démons? Parce que là-bas, il est question des doctrines des démons. À la table des démons, il est question de la doctrine des démons. 1 Timothée 4, verset 1er. Mais l'Esprit dit expressement que dans les derniers temps, quelques-uns abandonneront la foi pour s'attacher à des esprits séducteurs et à des doctrines des démons. Alléluia. Est-ce que vous réalisez la grâce qui nous a été faite? Alors que tout le monde mange à la table des démons, nous frères, nous mangeons à la table du Seigneur. Alléluia. Alléluia. Et la table des démons, autrement dit, c'est la table de Jézabel. 1 Roi chapitre 18. 1 Roi 18. Verset 19. Il est écrit, fais maintenant rassembler
tout Israël auprès de moi, à la montagne du Caramel, et aussi les 450 prophètes de Baal, et les 450 prophètes d'Astarté, qui mangent à la table de Jézabel. Qui est Jézabel? C'est l'église catholique. Alléluia. Et toutes ces filles, ces prostituées, mangent à la même table. Alléluia. Mais nous, Dieu nous a fait grâce. Nous mangeons à la table du Seigneur. Et pour eux, s'accomplit la prophétie. Ésaïe 28, qui dit au verset 8, toutes les tables de la mère et ses filles, les prostituées de Jézabel et les prostituées, toutes les tables sont pleines de vomissements, d'ordures. Il n'y a plus de place. Plus de place pour les mets succulents. Plus de place où on peut mettre le message. Il n'y a que de vomissements et d'ordures. Alléluia. Comment pourront-ils être enlevés? Mais toi, Dieu t'a fait grâce. Saisis cette grâce. Là-dessus, il y a beaucoup à dire. Je prends le dernier exemple. Jésus-Christ. Dans Matthieu 22. Jésus-Christ. Dans Matthieu 22. À partir du verset 39 à 43. Jésus était dans un voyage. Savez-vous cela? Sur terre, il était dans un voyage. Destination Golgotha. Alléluia. Mais lorsqu'il commençait à s'approcher du but qui était Golgotha, il s'affaiblit. Alléluia. Lorsqu'on arrive à la fin de la course, l'homme a tendance à s'épuiser. Jésus-Christ était 100% Dieu et 100% homme. Étant 100% homme, comme nous, il était fatigué dans le voyage. Fatigué à Gethsemane. Il dit, Père, si cela est possible, ôte cette coupe du devant de moi. Jésus, c'est pour ça que tu es venu sur terre. Tu es venu pour monter à Golgotha, pour ôter le péché du monde. Tu es venu pour que l'église sorte de tes côtes. Si tu ne meurs pas, l'humanité est perdue. Alléluia. C'est ce que Jean avait vu dans Apocalypse chapitre 5, qui est digne d'ouvrir le livre et d'en rompre le son. Nul n'était digne. Jean a dit, j'ai pleuré de ce que personne ne fut trouvé digne. Alléluia. S'il ne mourait pas, tous ici, nous serons perdus. Alléluia. La croix est là. Le but est là. Le but de son voyage. Mais ici, il s'épuise. Il fait la même prière 3 fois. Seigneur, Père, si cela est possible, ôte cette coupe du devant de moi. Vous imaginez? Alléluia. Abattu. Dans Matthieu 26, c'est clairement écrit, mon âme est triste jusqu'à la mort. Il était à l'agonie, épuisé. Mais souvenez-vous, Ésaïe 66, verset 2, avait déjà dit, voici sur qui je porterai mes regards. Sur celui qui souffre, qui a l'esprit abattu et qui craint ma parole. Jésus souffrait. Il avait l'esprit abattu et il craignait la parole de Dieu. Il était même la crainte incarnée. Et que se passa-t-il? Le Seigneur, le Dieu devait le fortifier. Alors l'écriture dit, Luc 22, verset 41, puis s'éloigna d'eux à la distance d'environ un jet de pierre. Et s'étant mis à genoux, il pria, disant,
Père, si tu voulais éloigner de moi cette coupe, toutefois, que ma volonté ne s'efface pas, mais la tienne. Verset 43. Alors, un ange lui apparut du ciel pour le fortifier. L'Éternel donne la force à son peuple. Fortifié. Il s'est redressé. Il est allé à Golgotha. Il est monté. Et il s'est exclamé: tout est accompli. Alléluia. Alléluia. Il a achevé la course. Mais comment? Parce qu'il avait été fortifié. C'était un type, frère. C'est ce qui se reproduit avec nous. Le Seigneur donne la force à son peuple afin d'achever la course. Alléluia. Êtes-vous fortifié? Êtes-vous fortifié? Écoutez ce qu'il dit. Je m'arrête là, j'ai déjà fini. Ésaïe 41. Prêtez l'oreille. Ésaïe 41, verset 10. Il te dit: ne crains rien. Ne crains rien, car je suis avec toi. Ne promène pas les regards inquiets, car je suis ton Dieu. Je te fortifie. Alléluia. Amen. Il ne dit pas je te fortifierai. Non, ça se passe maintenant. Ça se passe maintenant. Je te fortifie. Je viens à ton secours. Je te soutiens de ma droite triomphante. Êtes-vous fortifié? Êtes-vous fortifié? Si vous l'êtes, vous pourrez parler comme Paul. Dans Philippiens 4, au verset 13. J'appuie tout. J'appuie tout par celui qui me fortifie. Je peux marcher dans l'obéissance par celui qui me fortifie. Je peux marcher dans la sanctification par celui qui me fortifie. Je peux prier sans cesse par celui qui me fortifie. Je peux achever la course par celui qui me fortifie. Je serai enlevé par celui qui me fortifie. Je peux aimer mon prochain par celui qui me fortifie. Alléluia. Alors, Joël 3.10 s'accomplit pour vous. Qu'est-ce que Joël 3.10? Que le faible dise: je suis fort. Veuillez vous lever. Nabi wazamani walitembea na Yesu. Ukudada tembea, tembea naye, tembea naye, tembea na Bwana Yesu. Na sisi wa leo tutatembea na Yesu, tembea. Na sisi wa leo tutatembea na Yesu, tembea.